Si vous suivez le podcast, si vous suivez les formats courts, donc en gros, si vous suivez la chaîne, vous savez que on parle des 4 piliers de la santé et que l'un de ces 4 piliers, c'est la santé physique et que la santé physique, eh bien, ça comprend notamment 2 pratiques du sport, la résistance et l'endurance. Et quand on parle d'endurance, ça, on en a déjà parlé maintes fois sur le podcast et on en reparlera dans le futur. Sur les formats courts et dans le podcast, quand on parle d'endurance, c'est pas seulement aller courir un 10 km ou faire 50 bornes de vélo. Il y a plein de types d'endurance différentes. Ça, ce n'en est qu'un seul. Et ça fait partie des 9 adaptations du fitness dont lesquelles on a fait un épisode du podcast il y a assez longtemps, mais aussi sur laquelle j'ai fait un format court il y a pas si longtemps que ça. Juste pour vous dire aussi en ce début d'épisode que le podcast est maintenant disponible à la fois sur YouTube comme toujours, mais aussi sur Spotify et Deezer notamment, et je vais travailler pour faire en sorte qu'il soit peut-être aussi disponible sur Apple Podcast. Voilà, le podcast s'étend, n'hésitez pas à aller mettre des petits 5 étoiles sur le podcast, ça aide toujours, c'est vraiment un grand soutien, même là quand vous mettez des likes et des commentaires sur les vidéos et sur les podcasts, ça me fait déjà très plaisir et puis ça aide énormément le développement de ce podcast. Donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à partager et en tout cas à donner du soutien. Voilà, donc aujourd'hui on va voir un peu en très gros quels type d'exercices est-ce que vous allez mettre dans votre programme d'entraînement pour la résistance. On va se focus sur la résistance aujourd'hui. Donc déjà, vous le savez, évidemment, ça va dépendre de vos objectifs, hein. Vous n'allez pas faire le même volume, la même intensité si vous voulez travailler la force ou si vous voulez travailler l'hypertrophie. Ça, on en a fait 2 épisodes du podcast. Je vous invite à aller les écouter si c'est pas déjà fait ou les réécouter. Non, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est plutôt donc comment vous allez organiser votre programme parce que en fait, il y a déjà quelque chose qui est important, c'est que et on a plutôt pas mal d'études qui le démontrent et en tout cas qui l'affirment. Pour conserver une bonne masse musculaire, voilà, parce que ça c'est une des choses peut-être les plus importantes. Avoir une bonne masse musculaire, c'est-à-dire pas être énorme, mais juste avoir une bonne masse musculaire. Il faut par semaine faire 10 répétitions, 10 séries de travail sur chaque groupe de muscles, pour chaque groupe de muscles, chaque semaine, en allant proche de l'échec ou jusqu'à l'échec. Donc proche de l'échec, ça veut dire à 2-3 répétitions de l'échec. L'échec, pour ceux qui savent pas, hein, c'est quand par exemple sur un développé couché, vous arrivez en haut, vous redescendez une fois de plus, vous n'arrivez pas à remonter. Donc là, vaut mieux avoir quelqu'un ou s'être assuré que vous pouvez envoyer les poids sur le côté qui tombent de la barre et que la barre ne vous écrase pas, parce que sinon, vous mourrez tout simplement, et j'ai pas envie que vous mourrez, s'il vous plaît, faites attention. Surtout que la salle, c'est certainement un des sports où vous avez le moins de chances de vous blesser. C'est vraiment un des sports les plus sûrs. Si vous faites les exercices correctement, il y a quasiment aucune chance de vous blesser. Et en plus, comme vous allez renforcer votre corps, bah vous aurez encore moins de chances de vous blesser. À part si vous faites n'importe quoi, bien sûr. Donc soit ayez quelqu'un avec vous ou des gens autour de vous, soit si vous êtes tout seul, faites attention, notamment sur les développés couchés, non inclinés. Voilà, ne mettez pas de trucs pour bloquer les poids, parce que si la barre se retrouve sur vous, comme ça, vous pouvez basculer sur le côté, les poids glissent, ils tombent par terre et vous pouvez vous libérer et ne pas mourir asphyxié sous la barre, parce que c'est quand même en plus une mort un peu nulle. Bref. La résistance, c'est très important et c'est très important de travailler tous les groupes de muscles, c'est-à-dire les quadriceps, les ischios, donc les cuisses, les mollets, mais aussi les abdos, que ce soit les abdos centraux ou les obliques, les pectoraux, les deltoïdes sur le côté, les deltoïdes supérieurs, postérieurs, etc. Les biceps, les triceps, bien sûr, les avant-bras, la nuque, les trapèzes. Oui, la nuque. Hein, j'ai mentionné la nuque, c'est important aussi de travailler la nuque. Hein, celle qui tient votre tête, c'est bien qu'elle puisse rester droite, etc. Et puis il y a les dorsaux aussi, évidemment, dans le dos. Bref, travailler tous les groupes de muscles, c'est très important. Et à part si vous voulez faire du bodybuilding, auquel cas vous allez faire des séances vraiment très spécifiques, moi ce que je vous conseille,
c'est de faire des séances générales, c'est-à-dire des séances pendant lesquelles vous allez travailler plusieurs groupes de muscles différents. Alors, soit vous pouvez faire comme moi et faire des séances où vous allez faire une série d'échauffements et 5 séries de travail sur un groupe de muscles à chaque fois. Soit vous pouvez faire par exemple, moi je fais 7 groupes de muscles différents à chaque fois. Soit vous pouvez faire 3 ou 4 groupes de muscles différents à chaque fois et faire 10 répétitions, enfin faire vos 10 séries directement en une seule séance plutôt que de les faire en plusieurs. Donc moi je vais vous montrer vite fait un peu le petit cahier que je tiens. Donc là il y a 2 semaines avec vous voyez bien les 4 séances que je peux faire dans la semaine. Donc il y a 3 grosses séances avec 7 exercices à chaque fois. Donc à chaque fois, il y a un exercice pour les jambes, un exercice pour les abdos, un exercice pour les pecs, un exercice pour les biceps, un exercice pour les triceps, un exercice pour les dorsaux. Et pour la première séance, pour la première et la troisième séance, il y a des exercices pour les deltoïdes. Et pour la deuxième et la quatrième, il y a des exercices pour la nuque. Tout simplement parce que c'est pas forcément des groupes de muscles, parce que il faut réussir à tout caler, puis il y a le temps, etc. Donc voilà. L'avantage d'un tel programme, en fait, c'est que ça vous permet d'être beaucoup plus flexible. Parce que si vous faites, par exemple, des séances très spécifiques, comme, par exemple, je sais pas, vous faites votre séance jambes le jeudi. Si le jeudi, il y a un imprévu, que vous pouvez pas faire votre séance, pendant 2 semaines, vous n'allez pas faire les jambes. Ce qui est pas du tout efficace et optimal sur le long terme, évidemment. Une fois de temps en temps, ça va. Si ça arrive trop souvent, ça commence vraiment à être problématique. Alors que là, moi, les jambes, je les fais 3 fois par semaine. Et je l'ai fait un tout petit peu dans la dernière séance, parce que je fais plutôt les mollets dans la dernière séance, plutôt que les quadriceps et les ischios. Mais voilà. Donc déjà, ce système-là vous permet d'être quasiment sûr que sur une semaine, vous allez au moins faire vos 10 répétitions, vos 10 séries, pardon, je vais y arriver, vos 10 séries sur chaque groupe de muscles dans la semaine. Donc moi j'en fais un peu plus évidemment avec autant de séances, mais parce que mon but c'est pas simplement de maintenir ma masse musculaire, mais c'est aussi d'un peu l'augmenter. Ça c'est mon objectif. Et puis il y a aussi les types d'exercices, parce que déjà vous avez vu que du coup j'ai beaucoup d'exercices, au total 21 avec les 3 grosses séances plus 3, du coup ça fait 24 exercices différents. Et donc pour avoir toute cette variété, il y a différents types d'exercices. Il va y avoir des exercices bilatéraux, unilatéraux et isométriques. Alors les exercices bilatéraux, ça va être des exercices avec 2 membres, bilatéraux. Donc les 2 côtés, c'est-à-dire par exemple un développé couché, vous allez utiliser vos 2 bras. Des tractions aussi, vous allez utiliser vos 2 bras. Ou des squats. Les squats, vous allez utiliser vos 2 jambes. Donc ça, ce sont les exercices bilatéraux. Donc vous allez à la fois utiliser soit vos 2 jambes, soit vos 2 bras. Ensuite, vous allez avoir les exercices unilatéraux. Donc là, c'est une seule jambe ou un seul bras. Par exemple, des curl biceps, où vous allez vraiment, pour pouvoir vraiment contrôler la contraction, vraiment contrôler le mouvement, etc. Vous allez faire avec un seul bras, ou alors des pistol squats. Moi, c'est ce que je fais, des pistol squats aussi. Donc, c'est-à-dire un squat sur une jambe. Pourquoi c'est important? Parce que ça peut vous permettre du coup de travailler individuellement un de vos membres et de rattraper potentiellement et de mieux travailler, rattraper un peu le retard qu'a par exemple si vous êtes droitier comme moi, rattraper un peu le retard et pouvoir quantifier aussi le retard que peut avoir votre bras gauche sur votre bras droit et pouvoir les travailler individuellement. Et puis en plus, du coup, ça apporte de la variété et c'est pas mal. Et le dernier type, c'est isométrique. Donc ça va être pour tout ce qui va être les abdos, notamment avec les planches ou planches latérales. Et puis pour la nuque, parce que pour la nuque, de ce que j'ai lu et entendu, franchement, c'est pas conseillé. Moi, je le faisais au début, mais après, je me suis renseigné évidemment. Et comme j'ai dit, comme je le dis à chaque fois au début du podcast, je suis un étudiant pour la vie, donc je me suis renseigné et du coup, j'ai changé. Avant, je faisais des mouvements pour muscler ma nuque. Maintenant, je fais de l'isométrique parce que les mouvements pour muscler la nuque, ça peut être très vite dangereux parce que la nuque, c'est vraiment une zone très sensible. Donc maintenant, je fais des exercices isométriques, donc poser un poids sur le front ou sur l'arrière du crâne ou sur les tempes et tenir la position pendant 1 minute, 1 minute 15, etc.
Voilà, donc faire des exercices isométriques. Et donc pour la nuque, moi, je vous conseillerais aussi de faire des exercices plutôt isométriques, plutôt que des exercices où vous allez faire des mouvements, etc. Parce que ça peut vraiment être dangereux. Donc voilà, pour votre programme, en gros, il faut faire ça et puis aussi essayer, comme moi, de pas faire 2 jours d'affilée avec les mêmes groupes de muscles. Donc c'est-à-dire que moi, mes séances, c'est le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Et la séance du dimanche et la séance du lundi, elles travaillent pas les mêmes muscles. Puisque le lundi, j'ai la liste, je vous ai listé les 7 groupes de muscles. Et le dimanche, je fais la nuque, que je travaille pas le lundi, les mollets, que je travaille très peu le lundi, à part pendant les squats à la limite, mais c'est vraiment très peu, parce que les squats, c'est vraiment les 2 autres gros muscles des cuisses qui sont touchés. Et puis, il y a les shrugs, donc quand on fait comme ça, là, pour les trapèzes, et les trapèzes, le lundi, je ne les travaille pas non plus. Donc évitez de travailler des groupes de muscles 2 jours d'affilée, même en fait ça marche pour n'importe quel programme de résistance, ce que je dis là. Et puis essayez de varier. Voilà, faites du bilatéral, de l'unilatéral et de l'isométrique, parce que c'est important aussi de savoir faire toutes ces choses-là. Et je crois bien que l'on en a terminé pour les exercices que vous pouvez faire donc pour votre programme d'entraînement. Encore une fois, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes du podcast qu'on a déjà fait ou les réécouter. Si vous voulez plus de précision sur l'intensité, le volume, etc., selon l'adaptation que vous recherchez à engendrer, que ce soit l'endurance musculaire, l'hypertrophie, la force, la puissance, la vitesse, ou la compétence slash la technique. Ça, on en a donc les 9 adaptations. J'en ai fait un format court il y a pas si longtemps. On en a parlé dans le podcast, etc. N'hésitez pas encore une fois, du coup, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire sous cette vidéo. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous fournir un document PDF avec les exercices, tous les exercices de musculation que je peux faire ou que j'ai déjà fait sur les derniers mois, dire s'ils sont unilatéraux, bilatéraux, pour que vous puissiez vous construire un programme à partir de ces exercices-là. Pourquoi pas, dites-le moi si ça vous intéresse, je peux vous faire ça. Et puis n'hésitez pas à aller sur Deezer, sur Spotify, mettre des petites étoiles, un petit 5 étoiles sur le podcast. C'est voilà, je vous en remercie d'avance si vous le faites, c'est un grand soutien. Merci comme toujours pour votre intérêt dans la science et dans la santé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.